Premier tour d'essai. Tout est froid dans la voiture. Les mécaniciens ont fait chauffer le moteur, mais l'eau est chaude seulement, pas l'huile. Tiens, mes copains de chez Ferrari. L'huile est encore froide, les plaquettes de frein sont froides, les pneus sont froids. Je vais donc progressivement attendre que tout monte en température. Là, je tire pas trop les régimes. J'attends que l'huile soit à sa bonne température, c'est-à-dire au moins 40 degrés. Et jusqu'au terre-trois rouge, à peu près, je ne vais pas tirer dans la voiture. Je vérifie que toutes les pressions sont bonnes. Il y a encore une camionnette sur le circuit. En fait, je rattraperai des voitures pendant la course qui iront guère plus vite que ça. Et là, j'arrive au terre-trois rouge qui commande le début de la ligne droite. Tout commence à être en température et là, je vais pouvoir commencer à tirer sur la voiture. J'étais en seconde, troisième, quatrième. Et là, le régime monte progressivement à 10 800 tours. C'est le régime qui est autorisé. Je ne peux pas aller au-delà car il y a un limiteur de régime, le moteur se couperait. Cinquième. On redescend à peu près à 9 800 tours. Et sur toute la ligne droite, la voiture va reprendre ses 10 800 tours autorisés, ce qui fera à peu près 325 km à l'heure. Là, je commence à être pas loin de la vitesse de pointe. Je suis à peu près à 310 ici. J'en profite pour regarder tous les instruments. Ça va très très vite, mais enfin, on peut quand même quitter la route des yeux une fraction de seconde pour vérifier que tout va bien. J'ai le temps de jeter un coup d'œil au cadran. J'ai dû parcourir 500 mètres à peu près. Là, je soulage un tout petit peu pour la courbe de Hunaudière parce que c'est le premier tour, mais normalement, ça passe absolument à fond, à 320 à l'heure. Et voilà la bosse de la fin de la ligne droite. On est obligé de soulager un petit peu car sans ça, les roues arrière décollent et on fait un sur-régime. Et le freinage, on arrive donc à 320 à l'heure pour un virage qui se prend à peu près à 60 à l'heure. J'ai rétrogradé jusqu'en première. Seconde, troisième, je laisse un peu la main sur le levier parce que justement ce levier me préoccupe. Le passage de quatrième est très très dur, il y a quelque chose qui grippe certainement dans la commande. Il faudra que j'en parle au mécanicien. Cinquième, et là on reprend une vitesse assez élevée, on arrive dans cette forêt encore à peu près à 300 à l'heure et on rétrograde les vitesses pour le virage d'Indianapolis. Et on prend en seconde. Faire très attention car il y a un tas de sable à l'extérieur et si on va dans ce tas de sable, on ne peut plus s'en sortir car les roues sont ensablées. Puis l'épingle d'harnage qui se reprend en première. Un demi-tour de volant a suffi pour tourner car la direction est très très précise, très peu démultipliée et donc elle est très dure et au bout de quelques temps on commence à sentir une grande fatigue dans les bras car il faut produire un gros effort pour maintenir la voiture en courbe. Et là on aborde le nouveau circuit. C'est une portion très très intéressante qui a été rajoutée car les virages se suivent sans ligne droite entre chaque virage. Ils sont tous en dévers, ils glissent beaucoup et demandent beaucoup de pilotage. Voici le dernier virage, le plus lent et le plus en dévers. Et il y a beaucoup de sorties de route en général à cet endroit pendant la course. Et on termine par la chicane Ford qui a été installée à cet endroit pour que les voitures passent moins vite devant les tribunes principales afin qu'il y ait moins de danger pour les spectateurs. Là, je m'arrête au stand après le premier tour pour que les mécaniciens vérifient que tout a bien fonctionné, qu'il n'y a pas de fuite, puis je pourrai repartir pour faire un temps.